Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Ce soir à 20h55, M6 lancera la 7e saison de son célèbre jeu concours culinaire Top Chef. Comme chaque année, ils seront 16 candidats à s'affronter pour remporter le titre tant convoité. Mais cette édition réserve également quelques nouveautés. Avec nous pour en parler, celui qui est le visage de l'émission depuis 7 saisons, Stéphane Rothenberg, bonjour. Bonjour à tout le monde. Et puis dans un instant, on sera également en direct avec Hélène Darroze qui rejoint le jury, qui a rejoint le jury l'année dernière d'ailleurs. Auparavant, Stéphane, avant de parler de Top Chef, on parle un peu du reste de votre actualité. D'accord. On parle de la taupe, c'est enterré Non, pas complètement. Pas complètement. Il y a encore une patte à l'extérieur. Ouais, exactement. C'est enterré pour cet été parce qu'il y a l'Euro sur M6 cet été. Donc le coup de grille, vous connaissez mes patrons, il faut faire attention à l'argent. Donc le coup de grille est plombé un peu par l'Euro. Et puis ils ont préféré investir dans The Island, qui était l'autre jeu d'aventure. Ah oui, mais qui était déjà l'année dernière. Ouais, mais il triple le nombre d'épisodes. Oui, c'est vrai, mais on peut vraiment repartir. Et en tout cas, ils n'ont pas débranché totalement. Non, ils me l'auraient dit, franchement, si on avait débranché complètement. Ouais, donc vous avez encore espoir, quoi. J'y crois encore. Ouais, j'y crois encore. Hypnose, le grand jeu, ça va revenir, ça? Ah oui, ça revient, il y en a encore. Ouais, on va en tourner encore. Le premier numéro, ça fait 1,9 million. Ah, sur M6, sur M6. M6 ou W9, j'en sais rien. C'était ma question. C'est voilà. M6 ou W9? Ah, ça, j'en sais rien, mais on va en retourner en tous les cas. D'accord, mais vous savez pas pour quelle chaîne? Non. Donc vous allez dire bonjour, bienvenue sur. Exactement ce que j'avais fait au début, puisque dès le départ, on savait pas. Mais vous avez raison, Jean-Marc, c'est un peu bizarre. On dit bonjour et bienvenue, c'est tout. A priori, ce sera plutôt W9 quand même, vu le score sur M6. Ouais, c'est vraisemblable, mais ça, j'en sais rien. Super Kids, ça, c'est un concours de talent que vous allez présenter avec Faustine Bollard. Oui. Concours de talent pour les enfants, produit par Shine. Oui, c'est pas mal, non, Shine? Ouais, c'est pas mal. Ouais, The Voice. C'est Prodige sur France 2. Exactement. Mais c'est concours de talent pour les enfants. Ah si, non, vous pouvez pas dire ça. Non, vraiment. C'est incroyable talent version enfant, quoi. Non, oui, mais sans casserole, ils sont tous bons. C'est vraiment des prodiges. Il y a des jeunes talents incroyables, un petit peu comme en cuisine au niveau des adultes. C'est-à-dire que vous avez en France des jeunes qui sont à un niveau mondial. Et nous, on a été chercher tous les jeunes qui, dans le spectacle vivant en général, Prodige sur France 2, c'est que les arts majeurs, on va dire. Nous, c'est le spectacle vivant. Donc c'est incroyable talent. Non, parce qu'il y a des casseroles dans le Crop Time, on a des moins bons, etc. Là, c'est que des bons. C'est que des très bons. C'est incroyable talent amélioré pour les enfants, quoi. Pourquoi pas? Dites comme ça. N'essayez pas de tout salir, Jean-Marc. Oui, je salis pas, je pose des questions, je me renseigne, vous savez. Moi, je suis pur innocent, regardez le rayon dessus. On parle de Top Chef. Alors ça, c'est un vrai succès. Top Chef à chaque fois avec des nouveautés cette saison. L'année dernière, c'est Hélène Darroze qui vous a rejoint. On est en ligne avec elle. Bonjour Hélène. Bonjour. Bonjour Hélène, meilleure chef femme du monde. Élue meilleure chef femme du monde. On est fiers Hélène, on est fiers. Merci Hélène d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous avez pris du plaisir l'année dernière à participer à cette émission? Alors l'année dernière et cette année, oui, énormément. C'est pour ça que je suis revenue d'ailleurs. C'est vrai que moi, c'était une des conditions que je m'amuse, que je passe du bon temps. Et on passe beaucoup de bon temps. On est très sérieux aussi, mais c'est vrai que c'est un vrai plaisir, c'est du vrai bonheur. C'est un peu 2 mois entre parenthèses dans ma vie à moi de cuisinière et c'est super. Mais qu'est-ce qui vous amuse au fond? C'est de dire du mal de certains candidats qui sont pas très bons? Déjà, c'est de travailler avec 3 collègues là, je sais pas comment il faut dire, 3 garnements qui me font beaucoup rire. C'est vraiment, on s'entend très très bien tous les 4 et ça c'est du vrai plaisir de travailler avec ces 3 garçons que sont Philippe Etchebest, Michel Saran et Jean-François Piège. C'est du vrai bonheur, quoi. On rigole beaucoup. Et après, ce qui nous amuse, c'est le programme par lui-même. Alors, comme je vous dis, il y a des moments où il faut être très sérieux, mais c'est vrai que cette année encore, on est encore plus impliqués dans les épreuves que l'année dernière. On travaille avec les candidats, on s'affronte aux candidats, et ça, on rigole bien là-dedans. Mais je me demande toujours, Hélène, comment vous avez le temps de faire ça? Il y a Jean-François Piège, par exemple, qui est le juré historique, qu'on verra un peu moins cette saison, parce qu'il avait beaucoup de choses à faire. Vous avez un restaurant à Paris, un restaurant à Londres. Comment vous arrivez à faire une émission comme ça? Alors, j'avoue que cette année, j'ai quand même un peu peiné. Cette année, ça a été assez difficile parce qu'en plus, c'est vrai que ils m'en ont bien demandé, Top Chef, donc c'est vrai que j'ai payé les pots cassés quelques semaines après la fin du tournage. J'ai beaucoup travaillé, quoi. J'ai jonglé entre tout, et c'est vrai qu'il y a eu des moments où je me disais mais j'ai encore 2 restaurants, j'ai encore 2 petites filles. C'est vrai que je me demandais. Ça a été 2 mois très très difficiles. Merci beaucoup Hélène Darroze d'avoir été avec nous. Félicitations encore pour avoir été meilleure chef du monde de 2015, meilleure femme chef. Félicitations. Merci beaucoup. Stéphane Rothenberg, il y a des nouveautés cette saison.
et en particulier les chefs qui seront encore plus présents aux côtés des candidats. Oui, et dans la compétition, on les fait s'affronter, affronter les candidats. Alors, bien sûr, ils ont à chaque fois un petit handicap. Ça pousse vraiment les candidats. Vous imaginez, vous êtes dans Top Chef, normalement, vous affrontez des jeunes concurrents de votre génération. Et là, vous vous retrouvez face à Darroze, Etchebest, Saran, Piège. Donc, ça joue vraiment. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte, c'est comme si vous rencontriez Nadal à Roland-Garros, quoi. Donc voilà, vous ne pouvez pas gagner, mais vous apprenez des choses. Etchebest, voilà, on le connaît dans d'autres émissions sur M6 où il a plutôt un sale caractère. Oui. Il arrive à être sympa ? Oui, il arrive, mais sur Top Chef, c'est des pros qui parlent aux pros. Donc c'est assez facile de leur reprocher des choses. Vous savez, en cuisine, on n'est pas tendre. Entre professionnels, on peut se dire les choses. Donc c'est vrai que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils n'hésitent pas à y aller et du coup, les compliments ont encore plus de valeur. Alors il y a une particularité dans Top Chef, c'est que la saison dernière a fait plus que la saison précédente. Oui, c'est pas si fréquent. Voilà, c'est pas si fréquent, c'est pour ça que je le souligne. Normalement, c'est une baisse régulière de saison en saison. La saison 5 a fait 2,9 millions, alors que la saison 6 l'année dernière a fait 3,1 millions. Ça s'explique comment ? C'est grâce à vous ? Ah non, bah non, moi, pour le coup, j'y suis vraiment pour rien. Non, mais c'est vrai dites pas ça, parce qu'ils vont vous remplacer, M6. Oui, mais bon, non, ils mais vont en prendre un moins cher. Il doit y en avoir. Non, mais le fait d'avoir effectivement les chefs en cuisine, c'est vrai que ça a changé la manière de voir les épreuves. Et cette nouvelle écriture, entre guillemets, visuellement, ça a plu. C'est complètement différent du coup de la version d'origine. Les Américains nous ont laissé faire et ça a marché. Et on voit qu'il y a des chefs qui sortent. Je pense à Jean Humbert, Norbert Tarrer, Xavier Koenig, etc. Ça veut dire que l'émission a un vrai sens, au fond. Il y a un vrai objectif à cette émission. Je pense que si le meilleur argument pour Top Chef, c'est qu'aujourd'hui, 7 ans après, il y a des dizaines et dizaines et dizaines de candidats qui ont ouvert leur resto. Il y a 7 chefs étoilés, anciens candidats de Top Chef. Donc on a maintenant la légitimité. Ça, c'est génial parce qu'au moins on peut pas dire oui, mais c'est de la télé, du coup c'est un effet de manche. Non, c'est un concours de cuisine presque comme les autres, un peu plus visible que Meilleur ouvrier de France ou Bocuse d'Or à la télévision, mais voilà, c'est un concours de cuisine parmi d'autres. Et depuis que vous faites Top Chef, vous êtes meilleur vous en cuisine ou on mange encore toujours des pâtes chez vous? Non, on mange toujours aussi mal chez moi à la maison. Mais en revanche, j'ai plein de bonnes adresses pour aller manger gratos. Ah oui, génial. effectivement, bah oui, il y a tout le monde. Voilà. D'un mot, vous embêtez pas trop sur M6? Bah, c'est plutôt pas mal comme maison, ça va. Non, pour l'instant, à chaque fois que j'ai la chance, à chaque fois que j'ai une émission qui s'arrête, on me propose d'autres. Donc ça, généralement, les animateurs, quand ils ont une émission qui s'arrête, ils sont plutôt près de la porte. Moi, à chaque fois que Pékin s'est arrêté, ça pouvait être dangereux pour moi. Ouais. On m'a proposé d'autres choses, etc. Donc c'est vrai que j'ai cette chance. Vous avez pas envie d'aller voir ailleurs? Que ça dure. Vous avez pas envie d'aller voir ailleurs? Il y a des producteurs qui veulent m'emmener ailleurs. Ouais. Voilà. On veut vous emmener où? Généralement, j'ai des maisons plus grosses que la mienne. C'est-à-dire sur TF1? Non, j'ai pas eu pour l'instant TF1, je sais pas encore. France 2? Faudra leur demander à eux. Vous leur demanderez, Jean-Marc? On veut vous emmener sur France 2? Non, mais on vous a dit, on vous il y a 2 ans, oui. Il y a 2 ans, oui. Maintenant, pas maintenant. La nouvelle présidente, je crois qu'ils sont tranquilles. Ouais. Voilà. Et donc, vous avez envie de bouger, vous, ou pas? Ah non, regardez, je suis là. Non, mais en juin. Non, je suis là. Vous avez un contrat jusqu'à quand sur M6? Juin. Bien joué. Ah. Et alors? J'ai même pas commencé les négos. C'est rare d'ailleurs. Vous avez raison. C'est la première année qu'en janvier, j'ai pas commencé les négos. Ça se trouve, c'est mauvais signe. Bah, je sais pas. Mais est-ce que vous avez envie d'aller ailleurs? Non, j'avoue que moi, je suis là. J'ai peut-être tort. Hein. Ouais. Peut-être qu'il faudrait plein d'animateurs. Non, en fait, c'est ça. Mais là, vous avez raison, Jean-Marc. Il y a plein d'animateurs qui sont à l'affût. Ouais. Ne serait-ce que parce que c'est bien pour faire enfin, vous savez, pour maintenir l'envie. France 2 cherche des jeunes. Il paraît. Ouais. Ça, c'est une connerie. Non, mais en revanche, pour parler de ça, je sais que vous êtes sur la même longueur d'onde que moi. J'avoue que le sondage sur les animateurs qui devaient prendre leur retraite, ça m'a mis vachement mal à l'aise. Avec l'âge à côté, vous savez, Drucker, 72 ans, Le Père, je sais plus combien. J'ai trouvé ça, mais voilà, tant que ça marche. Vous voulez pas les faire Vivement Dimanche sur France 2? Pourquoi ça veut dire quoi? Bah rien, c'est une question. Ce serait étrange. Hein.